Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Paris Saint-Germain accélère pour trouver son nouveau coach. Un coach veut réellement venir au Paris Saint-Germain. Le PSG a un plan A, a un plan B. Faut-il prendre la priorité à tout prix alors que ce coach-là n'a pas forcément envie de venir? Faut-il prendre un coach qui a réellement l'envie de venir au Paris Saint-Germain et l'envie réellement de bien travailler, d'être en adéquation avec la direction et avec les joueurs? On tentera d'y répondre les postons. En tout cas, le Paris Saint-Germain a plusieurs pistes. Le Paris Saint-Germain a peut-être enfin compris qu'il fallait donner les pleins pouvoirs sportifs, du moins à l'entraîneur et pas à d'autres personnes. Donc on va essayer de répondre un petit peu à tout ça. Donc de très grosses informations les postos en ce qui concerne le nouveau coach du Paris Saint-Germain qui va s'asseoir sur le banc en lieu et place de Pochettino qui va quitter le club dans les prochaines semaines. Pochettino qui a raté complètement son passage au Paris Saint-Germain, qui n'a strictement rien démontré depuis son arrivée le 1er janvier 2021, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain. Il a été catastrophique de A à Z et n'a jamais démontré réellement la capacité à faire progresser un groupe. Aucun joueur n'a progressé à part Kylian Mbappé. Est-ce que c'est grâce à Pochettino? Je n'en suis pas sûr. Donc maintenant, sur le futur coach, le PSG étudie plusieurs pistes. Il y a une priorité, il y a un plan B au cas où la priorité ne veut pas venir. On verra si c'est mieux de prendre un coach de très très grand standing, mais qui n'a pas forcément envie de venir, plutôt qu'un coach très 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 bon, qui a quand même prouvé, qui a envie de venir, mais qui pour l'instant n'est pas la priorité. Donc on verra un petit peu tout ça. Avant de parler de ces grosses informations en ce qui concerne le futur nouveau coach du Paris Saint-Germain, les autres infos: la Juventus, le Barça, l'Atlético Madrid et Benfica ont sondé Ángel Di María. Il restera en Europe après la fin de son contrat au Paris Saint-Germain. Di María va quitter le PSG. La priorité pour le remplacer s'appelle Ousmane Dembélé. Le PSG a déjà un préaccord avec Ousmane Dembélé et son agent. C'est la priorité pour remplacer Ángel Di María. En ce qui concerne le dossier Mbappé, on en a déjà parlé. Mbappé ferait du chantage au Real Madrid. Le Real Madrid n'accepte pas du tout ce comportement de la part de Mbappé et de ses proches, qui sont à l'heure actuelle à Doha avec le prince, avec QSI, avec le conseil d'administration pour trouver une solution. Le clan Mbappé parle au PSG, parle au Real Madrid. Dans quelques jours, la famille Mbappé se déplacera à Madrid pour discuter avec le Real. Mbappé aurait demandé 100 millions d'euros de prime à la signature, ce qui n'était pas du tout le deal entre le clan Mbappé et Florentino Pérez. Pérez l'a très mal pris. Il y en a qui nous disent que si Mbappé ne signe pas au Real Madrid cet été, il dit au revoir définitivement au Real Madrid. Je peux vous dire que même si Mbappé prolonge de 2 ans, si Mbappé est libre en 2024, vous inquiétez pas que le Real Madrid reviendra. Mbappé n'aura que 25 ans. Mais en tout cas, le contrat proposé par le PSG est 2 ans de contrat, plus une en option, un salaire de 50 millions d'euros par an avec une prime de fidélité de 100 millions d'euros, ce qui voudrait dire un contrat de 200 millions d'euros. En ce qui concerne Mauro Icardi, la porte de sortie a été indiquée à Mauro Icardi par le Paris Saint-Germain. Le joueur et son entourage ont appris qu'il devait se trouver un autre club pour la saison prochaine. Est-ce que le PSG arrivera à s'en séparer? Rien n'est moins sûr, il lui reste 2 ans de contrat. En ce qui concerne aussi le match contre Lens, aucune festivité n'aura lieu au Parc des Princes ce samedi en cas de sacre en Ligue 1 à l'issue du match contre Lens. Si ce n'est un tour d'honneur peut-être, le 10e titre sera fêté officiellement par le Paris Saint-Germain contre Metz le 21 mai prochain. La célébration s'annonce néanmoins assez sobre, parce que le PSG a l'habitude d'être champion, quoique l'année dernière, il n'y a pas eu de festivité vu qu'on n'a pas été champion. En 2020, il n'y a pas eu de festivité parce que le championnat a été arrêté. En 2019, on a été champion, mais ça a très mal fini le championnat après cette élimination contre Manchester. En 2018, voilà, pareil. 2017, pareil. Comme il y a toujours un problème en Ligue des Champions et qu'on est éliminé avant la date qu'on voudrait, c'est sûr que les festivités ne sont pas exceptionnelles. Et pour le PSG, c'est devenu random de gagner la Ligue 1. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, on espère quand même qu'il y aura un minimum de fête et de joie pour ce 10e titre qui sera quand même dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Il y aura l'étoile sur le côté, ce n'est pas rien, c'est quand même le 10e titre. Le PSG, le club le plus titré de France, plus de 44 trophées en moins de 52 ans, c'est quand même assez remarquable, il ne faut pas l'oublier non plus. En ce qui concerne maintenant le futur coach du Paris Saint-Germain, la bombe du jour: Antonio Conte rêve d'entraîner le Paris Saint-Germain la saison prochaine. Il en a parlé à des salariés en se montrant confiant quant à la faisabilité de ce transfert et la faisabilité de s'asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain.
Donc il l'a fait savoir à des émissaires du Qatar qu'il était intéressé. Voilà. Antonio Conte a fait savoir à des émissaires du Qatar et des proches du prince qu'il était très intéressé pour entraîner le PSG, mais il n'est pas le premier choix. C'est une information Le Parisien. Antonio Conte ne cache pas en privé qu'il aurait énormément de mal à travailler avec Leonardo, qui est à l'heure actuelle directeur sportif. Son sort au Paris Saint-Germain est actuellement en discussion au Qatar. Donc c'est très très simple. Il n'y aura pas de nouveau coach tant que Leonardo sera directeur sportif de ce club. Voilà. Travailler avec Leonardo, c'est impossible. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Alors maintenant, la priorité, on sait très bien que c'est Zinedine Zidane. Mais pour l'instant, réellement, on ne sait pas où ça en est. Je pense que le dossier Mbappé et le dossier Zinedine Zidane rendront leur verdict en même temps, ou à quelques jours près. On saura si Zidane refuse le PSG ou s'il accepte, et on saura presque le même jour si Mbappé reste au Paris Saint-Germain ou va au Real Madrid. Je pense que les deux sont liés. Sinon, on aurait déjà des nouvelles. Voilà. Quand le feuilleton Mbappé sera clos ou quand le feuilleton Zidane sera clos, bah, l'autre info sur Mbappé ou sur Zidane viendront naturellement. Ça se fera les deux en même temps. Donc moi, je pense honnêtement que Zidane réfléchit, continue à réfléchir, et le plan B est Antonio Conte. Mais admettons que Mbappé reste et que le PSG a le choix. Zidane ou Antonio Conte? Bah, le problème, c'est que j'ai répondu à cette question. D'un côté, tu as Zinedine Zidane, qui est un très grand entraîneur, un très grand ancien joueur. Mais le problème, c'est que voilà, même si c'est oui parce qu'il n'a pas d'autre choix à l'heure actuelle. Allegri va rester à la Juventus, Carlo Ancelotti va rester au Real Madrid, Jürgen Klopp va rester à Liverpool, Arteta va rester à Arsenal, Tourelle, on ne sait pas, mais je pense que la Première Ligue, c'est pas fait pour Zidane, et Zidane n'est pas trop pour être entraîneur en Première Ligue. Guardiola va rester à Manchester City, donc c'est très simple pour Zidane, c'est soit le Paris Saint-Germain, soit l'équipe de France. Donc soit il refuse le Paris Saint-Germain et il attend que Deschamps se fracasse la gueule, ou soit très clairement, bah, il accepte le PSG et il commence à travailler. Mais moi, je ne suis pas pour un coach qui veut venir au PSG parce qu'il n'a pas d'autre choix et qu'il attend autre chose qui se libère pour partir. Je pense que c'est pas la bonne solution. Honnêtement, tu as un Antonio Conte qui a tout approuvé, qui a quand même réussi au niveau national à l'Inter, à Chelsea, à la Juve. Il a tout approuvé. Il a faim. Il n'a jamais gagné de Ligue des Champions en tant que coach. J'ai envie de te dire, il a une certaine autorité, une certaine grinta, une certaine gestion de son effectif. Ce qu'il fait à Tottenham, c'est pas si mal que ça. Une très belle remontada. Et on sait que malheureusement à Tottenham, c'est très dur de construire. Pourquoi ? Bah parce que le propriétaire de ce club, le président, monsieur Levy, est une pince. Donc non seulement il ne veut pas vendre, mais en plus il ne veut pas acheter pour se renforcer. Et si Tottenham veut viser le top 3 de Première Ligue, le Big Four, il faut acheter un minimum. Mais ce n'est pas la politique, qu'on va dire, de Levy. Il a peut-être raison, il a peut-être tort. Quand tu vois que tu as un Antonio Conte qui veut réellement venir, qui veut réellement imposer sa patte, et de l'autre côté un Zidane qui viendrait au PSG par faute de mieux, j'ai envie de te dire, le choix est très clair. Allons sur Antonio Conte, laissons-lui les pleins pouvoirs, faisons-lui un contrat de 2 ans, et on le laisse travailler pendant 2 ans. On lui laisse les pouvoirs sportifs, on lui met un directeur sportif qui est en adéquation avec ses idées, où il s'entend très très bien, même si c'est très très dur, et laissons-le travailler pendant 2 ans. C'est tout ce qu'on demande. Ne lui dictez pas sa loi, ne lui dites pas quoi faire, laissez-le faire. Est-ce que le PSG est réellement prêt à ça? Je ne sais pas, et j'ai vraiment de sérieux doutes sur ça. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.